Salut tout le monde, donc c'est encore moi et c'est encore un test Fenty Beauty. Vous avez compris à partir du titre qu'aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau fond de teint hydratant de chez Fenty Beauty. Donc avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur like et de me suggérer dans les commentaires ce que vous souhaitez que je teste dans mes prochaines vidéos. Ok, donc comme d'habitude, je vais commencer par ma base retouche instantanée de chez Fenty Beauty. Donc d'habitude, avant de mettre mon fond de teint, je commence par mettre de la poudre pour m'assurer que mon fond de teint va rester en place toute la journée. Mais cette fois-ci, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas altérer ce fond de teint. Je veux vraiment voir ce que ça donne tout seul. Voilà à quoi ressemble le packaging. Donc c'est rien qui sort de l'ordinaire. C'est comme tous les autres packaging de la marque Fenty Beauty. Donc du coup, je l'ai acheté dans la teinte 420. Je l'ai acheté à 34 € chez Sephora. C'est disponible chez Sephora depuis hier, donc depuis le 15. Et ils ont les 50 teintes disponibles en magasin. Donc juste un petit commentaire, ce que j'aime le plus chez Fenty, c'est la cohérence entre les teintes. Donc du coup, si vous êtes la teinte 420 avec leur fond de teint mat, vous serez la teinte 420 avec leur fond de teint hydratant. Donc ça change pas. Donc juste quelques détails supplémentaires avant de commencer. Donc c'est écrit que c'est un fond de teint hydratant à couvrance moyenne à totale pour tous les tons de peau, longue tenue et léger comme l'air. Et en plus de ça, j'ai fait quelques recherches supplémentaires et j'ai appris que l'ingrédient vedette de ce fond de teint, c'est l'huile de pépins de raisin qui est connue pour la douceur, la souplesse et l'élasticité que ça apporte à la peau. C'est aussi écrit que ça résiste à l'humidité et à la transpiration sans obstruer les pores ni se loger dans les ridules. Et donc ça, on va tester ça dans la deuxième partie de cette vidéo. Je vais porter ce fond de teint pendant quelques heures pour voir si ça tient vraiment tout au long de la journée, surtout qu'aujourd'hui il fait chaud. Et surtout le plus important pour moi, c'est vraiment de voir comment ce produit tient sur une peau grasse. C'est vrai que c'est un produit qui est suggéré aux personnes qui ont la peau sèche ou la peau mixte, mais ce n'est pas parce que vous avez la peau grasse que vous devez éviter les produits hydratants en fait. Donc je vais tester ça, je vais tester ce produit sur une peau grasse quoi. Donc je vais appliquer ce fond de teint sur mon visage séparément. Donc le côté droit, je vais l'appliquer avec un pinceau et le côté gauche, ce sera avec une éponge. Je vais faire une pompe par côté parce qu'en général, ça me prend 2 ou 3 pompes maximum pour faire l'intégralité de mon visage. Comme pinceau pour le fond de teint, j'utilise le M439 de chez Morphe. Donc première impression, je suis déjà super satisfaite. Je sais pas pourquoi je suis toujours comme ça avec les vidéos Fenty, genre on dirait que c'est toujours un spoiler que le produit me plaît vraiment. Donc là vous pouvez voir le côté droit de mon visage avec le fond de teint appliqué avec un pinceau. Et de ce côté là j'ai rien du tout sauf le primer. Donc je pense que là vous arrivez super bien à voir sur la caméra à quel point ma peau est lumineuse là. Donc ça déjà c'est un plus. Enfin, c'est pas une surprise, mais bon, je trouve que le teint me correspond parfaitement. Donc, malgré une couvrance médium, ça a quand même réussi à cacher toutes mes imperfections, enfin les cicatrices que j'avais sur ma joue. Tout a complètement disparu. Ça donne vraiment un effet de peau naturelle, mais avec une meilleure mine. Et j'ai la peau qui est radieuse, et on dirait que c'est vraiment naturel, quoi. Surtout quand je regarde de près, je vois à quel point ça a minimisé mes pores, en fait. Je sais pas si... Là, je pense que ce sera plus difficile de voir la différence, mais ma peau est vraiment juste complètement lisse. Donc cette fois-ci, je vais utiliser l'éponge et voir s'il y a une différence. Donc la première chose que j'ai remarqué, que vous n'allez pas forcément voir sur la caméra, c'est que le côté où j'ai utilisé le pinceau est plus lumineux que le côté où j'ai utilisé l'éponge. Donc deuxième chose que je remarque, c'est que j'ai plus de couvrance du côté où j'ai utilisé le pinceau que sur le côté où j'ai utilisé l'éponge. Mais après ça c'est pas un secret, on sait que l'éponge absorbe du produit. Donc ça c'est normal, enfin c'est pas la faute du fond de teint, je sais que c'est l'éponge qui fait ça. Franchement, en regardant de près, je vois mais nettement en quoi le côté droit est bien meilleur. Du coup, à votre place et même à l'avenir, moi j'utiliserai le pinceau plutôt que l'éponge. Du coup, pour unifier l'ensemble de mon visage, je vais juste mettre un peu plus de produit sur l'éponge
et repasser sur mon côté gauche. Parce que je vous dis que je vois vraiment la différence moi. Donc tout ce que je peux confirmer pour l'instant, ça a vraiment unifié mon teint, ça a minimisé mes pores. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir du maquillage sur mon visage, c'est si léger que ça. Et donc ouais, c'est vraiment pas chargé, c'est une couvrance médium, mais c'est comme je vous dis, c'est vraiment naturel. Je me vois très bien, juste mettre du mascara et sortir de chez moi comme ça parce que je me sens si à l'aise avec ce fond de teint tel qu'il est maintenant plutôt. Donc je vais aller faire le reste de mon visage hors caméra et ensuite je reviens. Ok, donc là j'ai terminé le reste de mon visage. Je vais m'absenter quelques heures parce que j'ai quelques courses à faire et on va voir comment le maquillage va tenir sur mon visage. Donc là il est 17h, quand j'ai mis le fond de teint il était plutôt vers 16h. Et du coup je sais pas à quelle heure je vais revenir, mais on verra à ce moment-là à quoi ressemble le maquillage après quelques heures. Me revoilà, donc à présent il est 22h, ça va faire 5 ou 6 heures que je porte ce fond de teint parce que j'ai appliqué le fond de teint à 16h mais j'ai terminé mon maquillage, tout le reste de mon visage qu'à 17h, donc ça fait entre 5 et 6 heures que je l'ai sur mon visage. Je trouve que c'est pas extraordinaire comme test de durée vu qu'il y a beaucoup de fonds de teint qui prétendent durer jusqu'à 16 heures ou 20 heures ou 24 heures. Je ne compte, c'est pas dans mes plans en fait de porter un fond de teint pendant 24 heures, c'est pas dans mes plans de porter un fond de teint pendant 16 heures. Je trouve que 6 à 8 heures ça me semble raisonnable. Je ne porte jamais de maquillage aussi longtemps, c'est très rare en tout cas. Je pense que la première chose que vous avez remarqué, c'est à quel point mon visage est lumineux. Beaucoup plus lumineux que ça ne l'était tout à l'heure. Donc ça, comme je vous l'avais dit au début, j'ai la peau grasse. Du coup, c'est normal, j'ai l'habitude. Mais honnêtement, je trouve ça décent comme résultat. Enfin, qu'un fond de teint puisse rester aussi longtemps sur mon visage pendant 6 heures sans retouche. Parce que je n'ai absolument pas fait de retouche de toute la journée. En ce qui concerne la couvrance, je trouve que ça a bien tenu. Je ne vois pas du tout mes cicatrices ou quoi, ça ne ressort pas après 6 heures de test. J'avais surtout peur de ce qui allait se passer autour de ma bouche parce qu'au moment, avant de mettre de la poudre libre, j'ai remarqué qu'en fait la couvrance disparaissait autour de ma bouche. C'est comme si en fait mon teint n'était plus du tout uniforme à ce niveau-là alors que j'avais bien blendé au moment de mettre le fond de teint. Mais j'ai pas vraiment trouvé ça normal vu que je n'avais pas encore mis de poudre libre. Mais je me suis quand même dit que je devais faire attention à ça à la fin de la journée. Et je trouve que ça a vraiment bien tenu après que j'ai mis la poudre. Mes pores sont toujours bien couverts autour de mon nez. Ça ne ressort pas plus que d'habitude. Je trouve que c'est vraiment lisse. Même si mon visage brille, c'est vraiment lisse quoi. Par contre, les rides là que j'ai autour de la bouche... les rides par contre, les rides que j'ai quand je souris sont quand même ressorties. Par contre mon front est resté lisse alors que d'habitude j'ai toujours un truc ici, genre une petite ligne là qui m'énerve d'ailleurs. Normalement si je comptais porter un fond de teint pendant 6 heures, je me déplacerais avec une poudre qui me permettrait en fait de rendre mon visage moins gras et aussi de corriger quelques petits trucs, par exemple là où les rides se sont formées autour de ma bouche. Donc là je vais utiliser ma poudre MAC, donc c'est le Mineralized Skin Finish dans la couleur Dark. Et en fait j'aurais juste tapoté ça autour de ma bouche pour faire disparaître ces rides. Donc en général j'en mets sur mon front, autour de mon nez. Et voilà. Donc voilà le résultat après avoir utilisé la poudre. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment comme neuf. Juste une petite chose que j'ai oublié de citer avant, je trouve que ce fond de teint transfère quand même beaucoup. Parce qu'à un moment, j'avais répondu à un appel, j'ai parlé, je sais pas, 2 minutes au téléphone. Et quand j'ai terminé mon appel, il y avait vraiment beaucoup de fond de teint sur mon téléphone. Et c'est pas quelque chose qui m'arrive d'habitude. Et du coup, je me suis dit, oui, ce fond de teint, il bouge quand même beaucoup. Mais j'aime énormément ce fond de teint. Je trouve qu'il est super beau, ça me donne bonne mine. Je me sens super bien dedans, c'est super léger. Honnêtement, ça fait longtemps que je me suis pas sentie aussi bien dans mon maquillage où vraiment je me dis... Genre... Peut-être que c'est juste que ça fait nouveau pour moi parce que ça fait si longtemps que j'utilise des fonds de teint mat que j'ai oublié ce que ça faisait d'utiliser un fond de teint hydratant. Donc je vais juste reprendre quelques points pour être sûre que je n'ai rien oublié. Du coup, c'est un fond de teint hydratant,
léger, c'est vraiment lumineux et j'aime tellement ça chez ce fond de teint que ça me donne une aussi bonne mine. Sinon à part ça, juste faites attention parce que ça transfère, c'était sur mon téléphone, ça tachait mon téléphone. Juste si vous avez la peau grasse comme moi, juste pensez à sortir avec une poudre matifiante que vous pouvez utiliser au fur et à mesure. Du coup comme vous pouvez le voir, j'ai juste tapoté un peu de poudre sur mon visage et c'est comme neuf en fait. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'il vous a plu. Toujours n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur like et à me suggérer dans les commentaires les produits que vous souhaiterez que je teste dans les prochaines vidéos. Des bisous.